Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais faire un retour d'expérience parce que ça va faire presque 2 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Alors quand je dis presque 2 ans, ça sera en avril que ça fera officiellement 2 ans. Je crois que c'est vraiment tout début avril, le 2, le 3, vraiment vraiment tout début. Donc du coup je veux faire un retour dans cette vidéo de cette expérience. Je vais te parler de mon pourquoi et également de tous les avantages que j'en retire au quotidien. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'alcool? Tout simplement parce que je trouvais que je buvais trop. Alors en fait il faut savoir que moi j'ai un style de vie un peu particulier où entre guillemets j'ai pas spécialement de week-end. Entre guillemets toute ma vie pourrait être entre guillemets un week-end. Donc ce qui fait que j'avais plus l'occasion que d'autres personnes de boire, parce que je pouvais boire en semaine, etc., etc. Donc j'avais plein d'occasions. Et je trouvais vraiment que je buvais trop. Alors déjà, parce que je tenais bien l'alcool. Donc quand on tient bien l'alcool, forcément, on enchaîne sans que ça fasse trop d'effet. Juste, je me sentais joyeuse, c'était bien. Et puis, du coup, j'aimais bien la sensation, etc. Et moi, il faut savoir que quand je commence, moi je suis lancée, et puis tant que je me sens pas vraiment au fond du seau, je continue en fait. C'est ma soirée ou c'est mon midi, je suis lancée, j'aime bien la sensation, je continue, je continue, je continue. Mais ce qui fait qu'à la fin, je trouve, enfin à la fin de la soirée ou même à la fin de la semaine, si on cumule, je buvais pas mal. Alors après, bon, comparé à des gens qui boivent énormément, peut-être pas tant que ça. Mais en gros, moi je pouvais boire une bouteille de vin globalement en une soirée sans que ça me fasse trop d'effet. Donc pour moi, c'était le minimum que je buvais, je dirais l'équivalent d'une bouteille de vin. Sauf que si on fait rien que 3 soirées par semaine, ça fait déjà 3 bouteilles de vin rien que pour moi toute seule. Et je me dis, mon corps il est pas énorme non plus, et je mets toute cette dose d'alcool dans mon corps, c'est quand même pas mal. Et sachant qu'en fait, j'ai jamais trop calculé vraiment le volume. Je dis 3 mais ça se trouve c'était plus parce que moi, des fois, je buvais le midi, je buvais le soir. Enfin, ça dépend. Il suffit que, tiens, il fasse beau, je suis au restaurant ou je suis chez un ami, paf, on va boire le midi également. Enfin, il n'y avait pas de généralité, etc. Dans le sens où j'ai pas de rythme vraiment. Semaine travail, je ne bouge pas et week-end, je sors. Non, moi, vraiment pas de rythme. Donc en termes de quantité, ça pouvait être assez vite, assez énorme. Il faut savoir également que moi, boire seul, ça ne me dérange pas. J'aime boire seul. Enfin, je dis j'aime, mais en fait, je peux parler au passé maintenant, vu que ça va faire 2 ans. Mais moi, des fois, le soir, quand j'ai la flemme de cuisiner, une bière, voire 2 fromages à raclette, ça me va très bien. Ça me va très bien. Moi, bière, fromage à raclette, j'aime bien. Je valide. Donc c'est vrai que comme ça me dérange pas de boire seul, forcément à ce moment-là ça dérange pas, paf, là il fait beau, paf, il fait chaud, paf, une petite bière. Enfin, je sais que si j'avais été dans ma vie d'avant, oui, pourquoi en fait? Pourquoi ne pas boire une petite bière pour se faire plaisir? Parce que de toute façon, l'alcool c'est toujours vu comme ça, comme quelque chose de festif, pour se faire plaisir, etc. Je vais en parler d'ailleurs après dans la vidéo, de ce que j'en pense maintenant de ça. Donc voilà, et puis moi, comme ça me dérangeait pas de boire seul et que je me limitais pas par rapport à ça, aucun souci. Aucun souci. Moi, il faut savoir que je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, maintenant que je bois plus d'alcool, par exemple, si je fais une soirée, il me faut la bouteille entière de jus pour moi toute seule. 1 litre, 1 litre et demi, c'est ce qu'il me faut. Là, par exemple, quand on va au restaurant, mais je suis trop frustrée, la bouteille de jus, c'est rikiki. Moi, en 5 minutes, c'est bien simple. En 5 minutes, j'ai fini la bouteille de jus du restaurant. Donc, d'ailleurs, j'évite d'en prendre parce que ça me saoule, parce que je suis là, mais j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc, il faut savoir que je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été à un mariage d'une copine et mon frère avait un peu oublié que j'avais arrêté de boire. Parce que bon, c'est vrai que mon entourage, comme ils avaient l'habitude de me voir boire, ça leur a fait bizarre un peu au début. Et puis des fois, je suis encore associée à la nana qui boit. Mon frère m'a dit, ça va, t'as pas bu comme un trou? J'étais ah si, mais j'ai bu comme un trou. Parce que littéralement, les bouteilles d'eau, mais j'arrêtais pas de dire au serveur, apportez-moi des bouteilles d'eau, apportez-moi des bouteilles d'eau. Franchement, je sais pas combien d'eau j'ai bu, mais j'ai bu. J'ai bu un max. Donc voilà, la bouteille de jus, c'est franchement, je me la bois à moi toute seule dans la soirée. Donc c'était pareil avec l'alcool, en fait, je buvais pas mal. Et comme ça ne faisait pas beaucoup d'effet, voilà. Donc pourquoi j'ai arrêté de boire l'alcool? Donc tu l'as compris, je pouvais boire seule, je n'avais pas de rythme, donc je trouvais que je buvais beaucoup en quantité. Et je bois beaucoup en temps normal, ça me faisait pas trop d'effet, donc forcément je buvais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, vraiment, je fais partie de ces gens-là qui n'arrivent pas à boire un verre. Je ne peux pas boire un verre en fait.
Pourquoi boire un verre? Un verre de verre? Non, moi je suis lancée, moi je suis dans mon truc, je suis dans mon délire, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Parce que souvent les gens ils sont là, mais t'es trop extrême, pourquoi t'as arrêté l'alcool? Zéro alcool. Sachant que j'ai vraiment pris la décision à vie, j'ai dit je ne boirai plus d'alcool de ma vie, vie. Donc voilà, j'ai été extrême, j'ai pris cet engagement envers moi-même. Mais parce que en fait, à partir du moment où tu commences à autoriser des choses, si tu commences à autoriser des choses, bah oui, ok, t'as le droit à un verre. Bah non, en fait. T'as le droit à un verre, bah ah bah allez, un deuxième. Allez, un troisième. Ou ah oui, mais le cidre, tu peux, c'est pas grand-chose. Mais ouais, mais sauf que je commence à boire un verre de cidre, j'ai envie d'en avoir plus, etc., etc. Et moi, vraiment, c'est vraiment, oui, je ne, enfin, je suis faible par rapport à ça. Pour moi, c'est soit tout, soit rien. Et puis moi, je vois ça un peu comme une option, entre guillemets. Par exemple, il y en a qui ont l'option cigarette, il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui ont l'option alcool, il y en a qui l'ont pas. Et voilà, pour moi, en gros, soit tu as l'option, soit tu l'as pas. Et moi, je sais pas faire les choses à moitié. Donc, si je commence à boire et que je me dis, bah non, il faut que j'arrête, ben pourquoi en fait? Pourquoi? C'est non, en fait. T'as commencé, bah t'as envie de continuer. Enfin, c'est évident. Je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas boire qu'un verre, qui ne peuvent pas boire de verre. Je suis en soirée, je suis lancée, bah, je bois, je continue, je continue. Surtout si ça ne fait pas trop d'effet. Si ça te fait pas trop d'effet, bah, quel intérêt à part te dire ah bah oui, c'est mieux. Bah oui, mais bon, enfin oui, c'est mieux de pas manger beaucoup de fromage à raclette, mais une fois que tu commences à manger du fromage à raclette, bah si t'es lancé sur ta raclette, t'as envie de continuer parce que sinon t'es un peu frustré. Donc voilà, ça c'est plutôt ma mentalité. Pourquoi vraiment j'ai décidé d'arrêter? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois je regrettais. J'étais vraiment arrivée à un moment où tout le temps, je regrettais. Soit parce que... alors j'étais bien sur le moment, mais le lendemain bah, j'allais être en gueule de bois, donc c'est bien simple. Le lendemain j'étais morte, j'ai ma tête, du coup je mangeais plein de trucs gras pour compenser, enfin et puis j'étais pas bien en fait. Et du coup ça m'arrivait à un moment j'ai eu une rupture amoureuse et du coup j'avais tendance à peut-être boire plus que d'habitude. Franchement j'étais bien en gueule de bois 3 jours dans la semaine. Alors après c'était pas non plus la gueule de bois mais juste j'étais pas bien en fait, j'étais pas bien dans mon corps, je me sentais pas bien. Et par exemple là je vois mes colocataires par exemple, enfin j'ai un colocataire, il boit, c'est cool, sur le moment c'est cool. Mais je suis désolée, le lendemain, il est jamais frais, il est jamais au top de sa forme. Non, il flemmarde, il fait rien, il est fatigué, nana. Parce que moi aussi, l'alcool, ça m'empêchait clairement de dormir. Enfin, je dormais moins bien, j'avais moins de sommeil. Donc, et moi j'ai remarqué maintenant, alors c'est marrant, en fait c'est la sensation que j'avais associée à la gueule de moi, entre guillemets, au fait de pas être bien. Mais en fait, c'est juste quand j'ai pas assez de sommeil, le lendemain, je suis pas bien, pas bien, pas bien. Et avant, moi, j'avais associé ça à l'alcool, à la gueule de bois. Mais en fait, même si j'ai pas bu, juste si j'ai pas assez dormi, je suis pas bien. Et moi, l'alcool, ça m'empêchait. Enfin, souvent, je me réveillais plus tôt, etc., etc. J'étais pas très bien. Aussi, des fois, ça m'arrivait le soir même, j'avais mal de crâne, mal de crâne, mal de crâne. Enfin, ou le lendemain. Mais franchement, quel intérêt d'avoir un mal à la tête? Enfin, ou même quel intérêt de pas être bien physiquement? C'est pas supportable en fait. Donc moi, à chaque fois, j'en étais venue à un point où je regrettais parce que je me sentais pas bien. Alors pas sur le moment, je me sentais super bien, mais après, je me sentais pas bien ou aussi je regrettais. Je me disais, mais attends, t'as mis toute cette dose d'alcool là dans ton corps qui est pas énorme, qui a pas trop de volume et t'as mis tout ça. Mais est-ce que c'est bon en fait pour ta santé au final? Est-ce que t'as été saine? En fait, tu t'essayes de manger sainement, de manger des légumes, de manger bio, etc. Et après, tu mets tout ça d'alcool dans ton corps. Il y a un peu, un peu un écart. J'en étais vraiment arrivée où à chaque fois je regrettais parce que je me sentais pas bien et donc je me suis dit bah tu regrettes tout le temps et ça faisait plusieurs fois qu'à chaque fois je regrettais. Je me suis dit bah si tu regrettes bah arrête hein, tout simplement. Si à chaque fois t'es pas contente, arrête. Et ben j'ai eu la fois de trop entre guillemets, enfin pas la fois de trop mais du coup ça faisait tellement de fois que je regrettais que je me suis dit c'est bon. C'est bon, ça ne m'apporte rien. Je pense que c'est pas bien pour mon corps, je pense que c'est pas bien, même enfin vraiment pour mon bien-être, pour mon développement personnel, enfin vraiment d'un point de vue même mental, tout ça, je me suis dit vraiment c'est pas bien, ça ne te correspond pas. Et ben du coup j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Alors en fait avant j'avais déjà arrêté des fois 1 mois, 2 mois, etc. Et puis à chaque fois j'avais repris. Mais en fait au final, quel intérêt
Vraiment, quel intérêt de boire de l'alcool? Donc voilà, donc je me suis dit j'arrête, j'arrête. Après bien sûr, il y a toujours des gens, ah mais pourquoi t'arrêtes? Tu peux boire un verre, nanani nanana. Et je réponds non, je ne peux pas boire un verre, je ne sais pas boire un verre. Et après, ah mais oui, mais à ton mariage ou à ton ci, ton ça, les occasions spéciales. Mais à ce moment-là, franchement, tu peux dire que tu as des occasions spéciales tout le temps. Genre, ah oui, c'est l'anniversaire de machin, vas-y, c'est mes 30 ans, vas-y, occasion spéciale. Ah oui, mais attends, c'est le baptême de ta cousine. Ah oui, en gros, des occasions spéciales, t'en trouves où tu veux, quand tu veux. Il suffit de trouver juste les bons arguments et ah oui, bon, d'accord, c'est une occasion spéciale. Et pour moi, si t'as le droit encore, ben, entre guillemets, ben, c'est très simple de céder. Ah bah oui, j'ai le droit quand c'est spécial. Ah vas-y, là c'est spécial. Et après, pour moi, enfin moi je me connais, après tout est occasion spéciale en vrai. C'est comme tu commences à boire un verre, bah, tu continues, c'est exactement la même chose. Donc moi, me connaissant, je me suis dit, pour moi, le mieux c'est de tout arrêter. Tout arrêter, définitivement, plus d'alcool, zéro, 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 zéro. Même à mon mariage, même au mariage d'une amie, même à n'importe quelle occasion, zéro. Parce que si tu commences à boire à un moment, bah tu vas continuer à boire à d'autres moments. Et après, comme à chaque fois tu regrettes, bah c'est que des regrets, donc ça sert à rien au final. Ça fait 2 ans que je n'ai clairement, en gros, je n'ai pas avalé de l'alcool, je dirais concrètement. Parce que par exemple, mon frère il fait des bières artisanales, donc j'ai goûté. Mais après, j'ai vraiment, quand je dis goûter, c'est j'ai pris la cuillère, j'ai pris ma langue, j'ai mis ça sur la langue. Donc je ne pouvais même pas avaler concrètement de l'alcool, j'ai juste senti, enfin, eu le goût sur ma langue. Voilà, après franchement je trouve que quand on sent un verre de vin, déjà rien que de sentir, franchement ça fait le même effet que d'avaler, enfin ça a vraiment le même goût, enfin vraiment pour moi quand je sens le vin j'ai l'impression que je l'avale entre guillemets. Donc dans le sens où s'il faut goûter un truc, oui je goûte, mais concrètement je goûte tellement pas que je n'avale même pas. Et en plus, à force, ben, je sais pas, en fait, c'est fort. Enfin, quand tu goûtes juste un goût comme ça, je suis pas là, c'est trop bon. Enfin, non, c'est juste fort. Ce qui est trop bon, c'est la sensation que t'as, c'est le fait d'enchaîner, c'est ça qui est trop bon. Mais moi, en vrai, non. En vrai, moi, par exemple, j'adore le jus. J'adore le jus, c'est trop bon. Franchement, là, dès que je bois un jus d'ananas, je suis là, mais c'est tellement bon un jus d'ananas. Donc vraiment, je préfère carrément boire des jus en termes de goût que de boire de l'alcool. Et en vrai, je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude et qu'on a été un peu conditionné dans ça, etc. Et moi, ma boisson, vraiment, je l'adore. C'est vraiment aucun regret par rapport à ça. En vrai, j'ai vraiment arrêté au bon moment parce que j'ai arrêté du coup vraiment tout début avril 2020. Et clairement, c'était le confinement. Donc vraiment, j'ai dû arrêter 2 semaines après le début du confinement ou une semaine. Mais franchement, heureusement que j'ai arrêté à ce moment-là. Parce que moi j'avais ma coloc et son copain, ils faisaient sans arrêt des barbecues, enfin tous les midis, enfin tous les midis, tous les soirs, barbecue, vin, barbecue, vin. Et il y avait la coloc d'en dessous, c'était pareil. En gros, pendant le confinement, je sais même plus combien de temps ça a duré, on n'a qu'à dire 2 mois. C'est bien simple, ils se réveillaient à midi, ils commençaient petit apéro, cuisine, et toute la journée, et hop, et voilà. En gros, ils ont fait 2 mois d'alcool. 2 mois, mais vraiment d'alcool à fond. Et moi, j'avoue, moi la première, si j'avais encore bu de l'alcool, j'avoue que moi j'adore boire de l'alcool à midi quand il y a le soleil qui tape, ou tout l'après-midi, je sais pas, j'aime bien cette sensation d'être chill, que vraiment tu lâches prise et il fait beau et tu bois de l'alcool, j'aime bien cette sensation. Et sauf que après tu te dis, ouais, ça a duré 2 mois en fait. 2 mois comme ça, 2 mois à rien faire, 2 mois à juste être bourré à H24 entre guillemets. Et enfin, en tout cas, c'est ma sensation que j'avais en les observant. Ils devaient faire d'autres choses, mais ils étaient vraiment en mode chill, quoi. Et donc voilà, donc franchement, j'ai arrêté au bon moment parce que me connaissant, sinon j'aurais vraiment plongé avec tout le monde à faire que boire de l'alcool. Parce que oui, bah, c'est cool de boire de l'alcool. Oui, c'est cool de bien manger. Et du coup, bah, c'est cool, quoi. Genre, ta vie est trop cool. Parce que c'est vraiment ça qui est associé à l'alcool, entre guillemets. Donc vraiment tellement contente d'avoir arrêté au bon moment et d'ailleurs toujours mais tellement contente d'avoir arrêté. En vrai il n'y a pas un jour où je suis trop contente d'avoir cette décision, je suis tellement contente. Alors il y a juste un moment là, vu que ça fait récemment que j'ai une rupture amoureuse, ben là en n'étant pas bien je me rends compte que ah ouais j'avais envie un peu de la sensation de l'alcool, de me perdre en fait, de lâcher prise etc.
Mais justement, c'est le pire moment pour commencer à boire parce que tu commences à faire n'importe quoi, à être pas bien, ah ouais, c'est cool, tu t'es pris dans l'instant, dans le truc, dans le délire, mais en vrai, qu'est-ce que ça va t'apporter au final? Pas grand-chose en fait. C'est juste, tu penses que ça va être bien parce que ça va t'apporter un apaisement sur le moment, mais clairement, ça va juste empirer ton mal-être, empirer ta situation, et tu vas juste lâcher prise complètement, et sauf qu'au final, tu vas faire n'importe quoi du fait que tu boives de l'alcool, etc. Et tu vas pas vraiment avancer sur toi et sur ta vie. Non, tu vas juste te perdre dans le fait, ah ouais, c'est trop cool, je bois de l'alcool, je sors, c'est la fête, c'est trop cool, mais non en fait, pas du tout. Ce qui est quand même assez marrant avec l'alcool, c'est que vraiment, 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 l'alcool est mis toujours en avant. C'est vraiment, ça passe vraiment pour quelque chose de vraiment trop cool. Par exemple, tu regardes un film, bah, il y a toujours un moment, ouais, vas-y, on fait une soirée entre filles, on boit, et on les voit vraiment dans le film littéralement enchaîner les coups, enchaîner les shooters, danser comme des folles. Ah. Franchement, tu regardes, tu observes dans chaque film, il y a toujours un moment comme ça. Que ça soit des filles, enfin j'ai pris l'exemple des filles, mais des garçons, il y a toujours vraiment un moment où l'alcool est vraiment montré comme le truc trop cool, le truc à faire, etc. etc. C'est vraiment mis en avant, mais partout, partout, partout. Et vraiment, même dans la société, partout, partout. Vraiment, les gens, bah, ils me trouvent pas drôle. Ah ben non, depuis que tu bois plus d'alcool, c'est pas drôle, nanani, nanana. Oui, peut-être que je suis moins drôle, je sais pas, mais en vrai, moi, je me sens bien. C'est l'essentiel, et j'ai l'impression de toujours m'amuser autant, enfin, ça change pas. Alors après, c'est vrai que du coup, bah, je suis moins dans les trucs de fin de soirée, nanana, oh, 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 c'est trop drôle. Non, parce que déjà, c'est pas forcément toujours drôle, mais c'est surtout que j'ai vraiment perdu l'intérêt de boire de l'alcool, donc... Tandis qu'à la fin de soirée, c'était vraiment ça. Vas-y, on boit l'alcool, ouais, c'est cool. Enfin, on est vraiment lancé, on est dans notre délire, etc., etc. Donc voilà. Et du coup, ce que je reproche un peu, c'est vraiment cette image cool que c'est associé. Qu'en gros, si tu bois pas d'alcool, limite tu t'amuses pas. Enfin, c'est vraiment. Et l'alcool est toujours associé au bon moment. Toujours, toujours, toujours. Tu bois, tu fais un repas de famille, ben, il y a l'alcool. Tu fais Noël, tu fais le Nouvel An, ben, tout ça c'est l'alcool, etc., etc. D'ailleurs, il faut savoir que les gens qui sont là, ouais, les fêtes de Noël c'est horrible pour le poids, c'est horrible. Ben, déjà, j'ai remarqué, quand tu bois pas, déjà, tu vas peut-être un peu manger moins. Enfin, je dis ça, mais pas forcément. Parce que j'avoue que moi, en apéro, j'ai tendance à manger, manger, manger. Boire, boire, boire. Bon, du jus, mais je bois, je bois. Mais bon, je sais pas. Peut-être que j'ai quand même un peu plus conscience au bout d'un moment que j'en peux plus. Tandis que des fois, avec l'alcool, bah, paf, on va reprendre des trucs encore plus par gourmandise, je sais pas. Et voilà, mais ce que je reproche vraiment, c'est que l'alcool est toujours, toujours, toujours présenté comme drôle. On fait des blagues, les gens toujours ah bah oui, bah, bon, vas-y, reprends un verre. Enfin, que des blagues par rapport à ça, mais en quoi c'est drôle de reprendre un verre en fait? Enfin, c'est vraiment où, ah, tu sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Enfin, vraiment, en gros, pour être cool, il faut vraiment boire de l'alcool. Enfin, je trouve que c'est vraiment associé comme ça. Il y a des blagues en fonction. C'est censé être rigolo, mais je vois pas en quoi c'est rigolo. Bon, j'avoue, je suis un peu dure. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que toi, je sais pas si tu bois de l'alcool à l'heure actuelle ou si t'en bois pas, mais vraiment observe, 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 et puis tu te rends compte vraiment que, ouais, que socialement, c'est tellement accepté, c'est tellement normal, entre guillemets, enfin en tout cas, nous, dans la société française, on n'a qu'à dire, que, ben oui, c'est normal, mais bon, au final, est-ce que ça l'est tant que ça, quoi? Et puis à un moment, je me rappelle justement, en début du Covid, j'avais regardé un peu les chiffres des morts, un peu par curiosité. Et en fait, c'est hallucinant. Mais les chiffres des morts, bah, en fait, mais il y en a tellement où c'est lié à l'alcool, quoi. Alcool, stress, enfin, tu regardes les chiffres, c'est énorme, énorme, énorme. Là, d'ailleurs, ça me fait penser, je repensais un peu aux mauvais souvenirs à l'alcool. Là, j'ai un ami qui, tout simplement, est rentré de soirée, a bu. Et alors, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est pas lié à ça? Aucune idée. Mais du coup, en gros, il a rentré son camion dans un véhicule qui était garé. Au final, son camion, qui valait quand même assez d'argent, plusieurs milliers d'euros, et bien détruit, enfin vraiment détruit, détruit, détruit. Lui, du coup, comme après, bah, il y a peut-être la police qui est venue ou la gendarmerie et qui était positif à l'alcool, bah, déjà son camion pas remboursé, etc. Il était positif à l'alcool et du coup, bah, suspension de permis, etc., etc. Et typiquement, je me dis, mais ouais, c'est cool, t'as bu, etc., etc. Mais franchement, à la fin, est-ce que t'as passé une bonne soirée?
Et même sur le moment, as-tu passé vraiment une bonne soirée du fait d'avoir bu? Ou est-ce que tu aurais très bien pu passer une très bonne soirée sans avoir bu? Bon, je pense que la réponse est là. Bon, de toute façon, il est d'accord avec moi parce qu'il veut arrêter de boire, mais d'ailleurs, il a un peu du mal à arrêter. Mais voilà, mais je trouve qu'il y a tellement d'avantages de ne pas boire d'alcool. J'ai rien que les accidents de la route, voilà. Des fois, ça peut même être la personne qui nous fonce dedans. Enfin, vraiment, on n'est pas fautif. Ou il suffit qu'on soit alcoolisé, paf, c'est entièrement de notre faute. Alors que ça se trouve, la personne en face, ben, elle nous a foncé dedans. Enfin, ça se trouve, on peut tuer quelqu'un, mais c'est même pas de notre faute, c'est la personne qui nous a foncé dedans. Si on a bu de l'alcool, c'est 100% responsabilité. C'est un truc de ouf. Et du coup, bah, il y a plein de trucs comme ça. On se dit, bah, franchement, alcool et volant, pas bon. Quand tu regardes les chiffres des morts et l'alcool, pas bon. Je suis assez fière d'avoir pris cet engagement vraiment envers moi-même et de voir que je m'y tiens et d'avoir pris cet engagement à vie. J'ai décidé ça à vie et je me suis engagée envers moi-même et je m'y tiens et du coup je suis assez fière de ça. Et après en vrai je vois que des avantages à ne pas boire d'alcool, bah voilà, ce genre de problème ne va pas m'arriver. Et aussi, l'air de rien, autre avantage, je fais des économies en vrai, parce que bah du coup bah je prends du jus, mais le jus ça coûte moins cher. Bon j'avoue le jus ça me saoule parce que c'est rikiki la briquette dans les bars. Mais par exemple en soirée, bah, si je ramène ma bouteille de jus, ça me coûte pas très cher comparé à une bouteille de vin, etc. etc. Donc au final, en plus, cerise sur le gâteau, je fais des économies. Bon, c'était histoire de présenter un autre avantage de ne pas boire d'alcool. Pour résumer, je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision. Je suis fière de moi, je sais que ça fait du bien à mon corps, je sais que ça fait du bien à mon mental. Et du coup, je me sens forte par rapport à ça. En vrai, bah moi, je m'amuse toujours autant en soirée. Enfin, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'effectivement, maintenant, les blagues sur l'alcool, tout ça, franchement, je me dis, mais c'est pas spécialement drôle, c'est pas spécialement cool. Enfin, vraiment, on fait passer vraiment ça pour cool et du coup, ça me fait un peu rigoler. Et voilà, et puis il y a vraiment toute cette image dans les films, etc. Mais voilà, bah, c'était pour faire mon bilan et pour que les gens, parce que souvent les gens ils me demandent mais pourquoi, mais pas, même pas un petit verre, etc. Donc je voulais faire un peu une vidéo explicative pourquoi on peut en venir à décider d'arrêter l'alcool complètement. Écoute, si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais que j'étais un peu dure dans mes propos entre guillemets, donc ça se trouve, tu vas me faire des remarques en commentaire, mais c'est pas grave. C'était vraiment, je voulais vraiment juste partager mon avis et je voulais pas un peu critiquer les autres, etc. C'était vraiment par rapport à moi. Et du coup, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!